class. Bezrat Hashem Yitbarach, le cours sera dédié Leilou Nishmato pour le souvenir et l'élévation de l'âme de Matatiaou Etan Ben Yanachana, que Baruch Hu lui donne le Srout Nishmato Tsura Betzroa Chaim. Amen. Nous sommes donc d'Af Gimel Amud Aleph dans la Gemara de Beitza et nous abordons maintenant une autre opinion. Nous avons vu l'opinion de Rav Yosef qui parlait de Mishum Perot Anushrim. Et nous voyons maintenant, troisième ligne dans la Gemara, Rav Yitzhak Amar, Rav Yitzhak quant à lui de dire, je vais expliquer une fois que Amar Rav Yitzhak ou Rav Yitzhak Amar, en général Rav Yitzhak Amar, c'est-à-dire qu'il reprend quelque chose qui a déjà été dit, Rav Yitzhak Amar, Gzera Mishum Mashkim Shezavu. C'est une barrière, l'œuf qui naît à Yom Tov, qu'on interdit, même si en soi il aurait pu être permis, au nom d'un autre interdit, qui est un interdit shabbatique, qui s'appelle Mashkim Shezavu. Mashkin Shezavu, c'est une Mishnah dans la Sechet Shabbat, qui nous dit que si jamais on veut presser des fruits, on sait qu'on n'a pas le droit de presser pendant Shabbat. Srita, c'est une toleda de dash, c'est un dérivé de battre. Je vous rappelle que battre, c'est mettre une pression sur quelque chose qui contient un autre aliment, et par le biais de cette pression, il va sortir quelque chose qui devient comestible. De la même manière, on dit que perot, eh bien, sritat perot, c'est une tolada de dash, et c'est un interdit mideoraita de la Torah. Et nous dit la Mishnah, Rav Yitzhak, nous dit que la raison pour laquelle c'est interdit ici, ben, c'est de peur d'en arriver, si on permettait l'œuf qui naissait à Yom Tov, de venir à utiliser même Mashkin Shezavu. Chachamim avait dit que non seulement on n'a pas le droit de sriter, de presser, mais quand bien même des liquides seraient sortis tout seuls. Vous savez que parfois, quand on coupe un fruit, par exemple, il y a après des fois des liquides qui sortent. Par exemple, la Gemara va nous parler une fois de Doufcha d'Etmaré, elle va nous parler de fruits, vous savez, qu'on laisse comme ça, et puis qui relâche un petit peu de liquide. Ça aussi, c'est interdit, même quand le liquide n'est pas sorti par la pression de l'homme, mais tout seul. Pourquoi ? De peur qu'on vienne à presser. Alors la Gemara dit que si jamais l'œuf qui est sorti, on le permettait, on pourrait en venir à permettre les liquides, mashkin, mashkin c'est au pluriel, c'est les liquides, chez Zavu, Zav veut dire couler. Donc mashkin chez Zavu, les liquides qui ont coulé. Amarle Abaye de lui dire, qui a Rav Yitzhak, vous voyez qu'Abaye rétorque tout de suite, puisque déjà quand on avait vu Rav Yosef, tout de suite Abaye avait posé la question, et là c'est la même chose avec Rav Yitzhak. La Gemara elle dit, Amarle Abaye, mashkin chez Zavu, tarmamai. La raison pour laquelle les liquides qui sont sortis et qui ont coulé tout seuls, quelle est la raison pour laquelle c'est interdit? Gzera Shema Yisrot. C'est de peur que la personne vienne à égorger. À sriter, pardon. J'ai cru que c'était Ishrot. À presser. Donc si déjà ça c'est interdit, Vananikom, et nous on va se tenir, Venixor Gzera l'Exera, et on viendrait à décréter un décret sur quelque chose qui est déjà un décret. Je rappelle que le Rambam a déjà expliqué que la différence entre Gzera et Takana, c'est que Gzera, c'est même du mot Geder, qui veut dire une barrière. Gzera, c'est toujours de peur de, ce qu'on appelle Gzera Shema. Alors que Takana, c'est lorsqu'il y a une institution qui est pour l'organisation bonne du monde. On verra un jour, les Mishnah dans la Sechet Gitin, un Perek Nizakin, où il y a là-bas toutes sortes de Takanot. Par exemple, le Prousboul, par exemple, la Takana de la Ktuba, qui a une clause d'hypothèque des biens immobiliers, etc. Mais Kitsour, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que normalement, une barrière, on n'en met qu'une seule, on n'en met pas deux. Et la Gemara nous dit, si déjà Mashkin Shezavu, c'est une barrière devant le fait de presser, on ne va pas dire que l'œuf est une barrière devant la barrière, qui elle-même est une barrière pour ne pas presser. Sinon, c'est-à-dire que c'est une barrière devant une barrière. Or, normalement, on dit Vasu Mishmeret le Mishmarti, on met une barrière devant un interdit, mais pas mishmeret les mishmarti. Mais pas une garde devant une garde, devant ce que Jochri a demandé. La Gemara, elle dit, pour répondre encore une fois, Kula hadag zerai. Tout ceci n'est qu'une seule et même barrière. Alors, vous vous rappelez que Rashi Akadosh, il avait déjà expliqué plus haut, mais il le fait aussi, c'est presque en face de la ligne ici. Donc Rashi juste en face nous dit Hadak Zerahi. Donc il y a un autre, Hadak Zerahi en haut. Rashi nous dit ici qu'il est parachute, comme j'ai expliqué plus haut, que chez Gazroa la Mashkim chez Zavu. C'est juste de dire que lorsque Chachamim, dans le traité de Shabbat, ont décrété d'interdire les liquides qui sont sortis tout seuls de fruits
Af beitza aita bemashma, l'œuf aussi faisait partie de ce qu'ils entendaient interdire. En tout cas, on voit ici que la Gemara a mis en avant d'autres opinions que ce qu'on avait cité préalablement. On voit ici qu'il y a Rav Yosef, on voit ici qu'il y a Rav Yitzhak. Rav Yosef nous a dit Gzera Mishum Perot Anushrim, avec Kula Chada Gzeraï. Et nous avons Rav Yitzhak qui nous dit Gzera Mishum Mashkin Shezavu, en nous disant que c'est une seule et même Gzera. Préalablement, nous avions plus haut parlé de Rabat, en ayant en tête que Rabat avait dit qu'on parlait de Tarnegolet Omed Lachila, Beyom Tov, et c'était à cause de Achana de Rabat. Vous vous rappelez de tout ça, hein? Tout est bien clair, ouais? Alors attention, parce que là, on va commencer un tout petit peu à jongler. Eh bien, Moravi Rabotai, à présent, la Gemara va se poser quelques questions. La Gemara nous dit Kul ou Rav Nachman lo Amre. Tous, comme Rav Nachman, ils n'ont pas dit. Rachid de nous dire Kul ou, de qui parle-t-on? Rabba de oke matnitin mishum achana. Par exemple, Rabba, qui a établi notre Mishnah au nom de la achana, de l'interdit de ce qui a été préparé, vers Rav Yosef. Et Rav Yosef, vous vous rappelez qu'il a dit Gzera Shema Mishum Perot Anushrim. Vers Rav Yitzhak, qui a dit Gzera Mishum Mashkim Shezavu. Donc moi, Mishum Gzera, qui ont dit que c'était à cause d'une Gzera. Ils n'ont pas dit Rav Nachman. Et Rashi nous fait un geste, hein, et vraiment très pédagogue. Il nous dit que Rav Nachman lo Amri, ils n'ont pas dit comme Rav Nachman, c'est quoi? Mishum Muktzeh. Donc Rav Nachman nous avait dit Muktzeh, vous vous rappelez, avec celui qui a Muktzeh la nolade, etc. Vous vous rappelez, hein, c'était ce qu'on avait vu d'Afbet Amud Aleph. Et ensuite, nous avons Rabba, Rav Yosef et Rav Yitzhak. Et la Gemara nous dit que Rabba, Rav Yosef et Rav Yitzhak n'ont pas dit comme Rav Nachman. Et la Gemara nous dit qui kushian et quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas dit comme Rav Nachman, comme notre question. Qui ici veut dire comme? Kushian, le suffixe an veut dire le nôtre. Et Rashi de dire, c'est quoi notre question? Que de parchinan leel. Comme nous avons objecté, déconstruit plus haut, avec l'expression, on peut même mettre entre guillemets dans Rashi, l'iflegu betervayu. Il n'avait qu'à discuter sur les deux. Vous vous rappelez un petit peu de cette articulation? La Gemara l'avait parlé, pourquoi est-ce qu'ils ne discutent pas sur les deux, etc. Quardé Terra, Quardé. Vous vous rappelez, Rabbanan, vous vous rappelez de ça, hein? Donc la Gemara nous explique que quand on analyse les raisons pour lesquelles, a priori, Rabba, Rav Yosef et Rav Yitzhak, chronologiquement, tels qu'ils apparaissent dans la Gemara, n'ont pas dit comme Rav Nachman, c'est comme notre question, c'est-à-dire du fait de notre question. C'est bon? La Gemara, elle vient nous dire que Rabba Nami lo Amri, et comme Rabba non plus, ils n'ont pas dit, mais là, de qui parle-t-on? On ne parle que de Rav Yitzhak et de Rav Yosef, ou Rav Yosef et Rav Yitzhak dans l'ordre. Autrement dit, pourquoi n'ont-ils pas accepté de parler de la Achana, mais ils ont préféré dire que c'était inclus dans ce qui s'appelle être une Gzera, l'un pour Perot Anushrim et l'autre pour Mashkin Shezavu. Achana, litleu. C'est parce que pour eux, le sujet de la Achana, ils ne le considèrent pas. Autrement dit, il n'y a pas pour eux l'interdiction de Achana, du moins tel que Rabat le considérait, sachant que vous vous rappelez que le chidouche de Rabat, tel que nous l'avions vu, c'était que même une Achana bidei shamayim était déjà interdit. Vous vous en rappelez, hein, on avait étudié ces choses-là, on l'avait dit, on l'avait étudié dans Rashi, tout devait être Hashem très clair. La Gemara, elle dit, et là, Rav Yosef, Maïtama lo amar ki Rabbi Yitzhak. Alors, c'est comme si la Gemara, quand elle dit et là, c'est qu'elle comprend qu'il puisse y avoir des raisons qui ont une certaine logique pour lesquelles Rav
Yosef et Rav Yitzhak n'ont pas voulu dire comme Rav Nachman, puisque Rabba non plus n'a pas voulu dire comme Rav Nachman à cause de la question qu'on a dit, et donc qu'à discuter sur les deux. Puisque ça n'a pas été discuté sur les deux, sur l'œuf et la poule, c'est qu'a priori, il y a quelque chose à redire. Par ailleurs, on peut aussi comprendre que Yosef et Rav Yitzhak n'ont pas dit comme Rabba, puisque le chidouche de dire que Achanab des Shamaim, c'est quand même un grand chidouche, ils peuvent être rolek. Mais à partir du moment où les deux disent que c'est à cause d'une barrière, pourquoi l'un n'a pas dit comme l'autre? C'est la question. La Gemara nous dit, et là, Rav Yosef, Maïtarmalo a marqué Rav Yitzhak, mais Rav Yosef qui avait dit Gzera Mishum Perot Anoshrim, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit comme Rav Yitzhak qui dit Gzera Mishum Mashkin Shesavo? Amar Lecha, alors toujours quand on dit Amar Lecha, ça veut dire il te répondrait, c'est pas lui qui t'a dit, mais c'est lui qui te répondrait. Amar Lecha, Beitza Ochla ou Perot Ochla, la Pouke Mashkim de la Buchla. L'œuf est un aliment, les fruits sont des aliments. Cela exclut qu'on puisse les comparer à un liquide qui n'est pas un aliment. Autrement dit, si je dois apparenter le cas de l'œuf plus à un aliment qu'à un liquide, je vais l'apparenter plus à un aliment qu'à un liquide. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je devrais de toute façon comprendre qu'ici il y a une xéra, la xéra, elle touche plutôt perot anoshrim qui sont des aliments, qui sont des solides, plutôt que mashkin shezavu qui sont des liquides. Rav Yitzhak Maïtam Allah marqué Rav Yosef. Mais Rav Yitzhak qui lui a préféré dire qu'on parle ici de Xera Mishum Mashkin chez Zavou, alors que c'est un liquide, et pas comme Rav Yosef qui a dit Perot Anoshrim. Amar Lecha, il te répondrait Beitza Bloa ou Mashkin Bloaim la pourke Perot de Maglou ve Kaimu. L'œuf, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est baloua. Baloua, le mot boléa veut dire avaler. Je ne pense pas qu'en français, on ait un mot aussi facile pour pouvoir parler d'une correspondance claire avec ce concept, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne se voit pas et qui va apparaître. Et mashkin, blouim, et les liquides aussi, ils n'apparaissent pas avant qu'ils ne sortent. La pouké perot, alors que les pérotes, avant même qu'ils ne tombent, ils sont déjà apparents. Pérotes, des maglo vekaïmu. C'est pour exclure de pouvoir comparer aux pérotes, aux fruits, qui eux, maglou vekaïmu, ils sont glouim et ils se tiennent. Autrement dit, em omdim megoulim, ou gelouim. Ils se tiennent déjà apparents. Autrement dit, il y a un transfert, une translation, on va dire, pas vectorielle, mais ça veut dire, il y a un mouvement. C'est que le fruit il va tomber alors qu'il n'était pas tombé, mais Tachles en définitive, il était déjà apparent. Et pour lui, c'est ça qui est significatif. Bien évidemment, Rabotai, il faut comprendre que quand on étudie ces thèmes-là, c'est pas juste qu'un dit ouais, mais c'est ça qui est important. Ouais. Non, c'est quelque chose d'un peu plus significatif pour l'un que pour l'autre. Vous voyez? Maintenant, la Gemara vient nous dire Rabbi Yochanan Savar, pardon, Ve'af Rabbi Yochanan Savar, et maintenant qu'on a statué des raisons pour lesquelles Rav Yosef et Rav Yitzhak n'ont pas dit comme Rabba, qui lui non plus n'a pas dit avec eux comme Rav Nachman, et qu'on a mis en exergue et expliqué pourquoi Rav Yosef n'a pas dit comme Rav Yitzhak et pourquoi Rav Yitzhak n'a pas dit comme Rav Yosef, la Gemara maintenant revient et nous dit Ve'af Rabbi Yochanan Savar, et aussi Rabbi Yochanan, quant à lui, tient l'opinion Gzera Mishum Mashkin Shezavu. Exactement comme Rav Yitzhak, qui a dit que ça fait partie de la barrière que les Chachamim avaient mis lorsque, dans les lois de Shabbat, ils ont interdit d'utiliser des liquides qui sont sortis tout seuls des fruits pour ne pas en venir un jour, à cause de ça, à presser des fruits pendant Shabbat. Des Rabbi Yochanan, et d'où sait-on que Rabbi Yochanan, il pense ainsi? Parce que Rabbi Yochanan Rami. Ah, je m'excuse. Non, Mashkin c'est au point. La Gemara nous dit, des Rabbi Yochanan, Rami, des Rabbi Yehuda, à des Rabbi Yehuda. Oui, c'est bien. Car Rabbi Yochanan avait objecté deux textes qui mettent en avant des opinions de Rabbi Yehuda qui semblent s'opposer l'une à l'autre. Autrement dit, d'où sait-on que Rabbi Yochanan tient l'opinion comme Rav Yitzhak, que ça fait partie du Xera Mishum Mashkin Shezavu? Parce que
Des Rabbi Yochanan Rami, Rabbi Yochanan objecte, des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. De ce que Rabbi Yehuda a dit sur ce que Rabbi Yehuda a dit. Autrement dit, deux textes qui se contredisent a priori en citant tous deux Rabbi Yehuda, et bien évidemment, dont certainement la résolution va nous mettre en avant que le Rav, il pense la raison qu'on a dit, qui s'appelle Gzera Mishum Mashkin Shezavu. D'où le voit-on? Tanan, des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda, Meshane. Il oppose Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda et il répond. Donc, je reprends cette phrase pour qu'elle soit limpide. Ve'af Rabbi Yochanan savar Gzera Mishum Mashkin Shezavu. Et aussi Rabbi Yochanan tient l'opinion comme Rabbi Tzrak que c'est à cause de Mashkin Shezavu. Des Rabbi Yochanan Rami, des Rabbi Yehuda, Meshane. Car Rabbi Yochanan objecte un texte de Rabbi Yehuda sur un autre texte de Rabbi Yehuda et il répond. Et maintenant, nous allons donc développer cette phrase qui veut dire que Rabbi Yochanan, il objecte un texte de Rabbi Yehuda sur un texte de Rabbi Yehuda et ensuite il répond. Tanan, il y a une Mishnah qui dit il y a un texte qui a deux parties, qui est une Mishnah dans Masechet Shabbat, à la page 143b, et qui dit qu'on n'a pas le droit de presser des fruits pour faire sortir les liquides qui sont à l'intérieur d'eux pendant Shabbat. Et s'ils sont sortis tout seuls, Asurim, ils sont interdits. Autrement dit, Mashkin Shezavu sont interdits. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda d'émettre des réserves et de dire attention, c'est pas toujours vrai. Im laochlim tzemem mutar. Si c'était par exemple des oranges, pas pour faire des oranges pressées, mais des oranges à manger. Alors si c'était des oranges à manger et pas des oranges à presser, par exemple si c'était dans un carton d'oranges à manger, alors à ce moment-là, ayotzemem mutar. Si c'était la ochaline pour pouvoir les manger, le liquide qui sort de fruits qui étaient mis à destination d'être mangés et pas d'être pressés, le liquide qui sort tout seul, il est permis. Vim les mashkin. Mais si par contre c'était des fruits qui étaient destinés à être pressés, par exemple des oranges à presser, à ce moment-là, le liquide qui sera sorti d'eux sera interdit. Alma, donc tu vois de là, Kol ochalim le Rabbi Yehuda ochlade fratu, que tout aliment pour Rabbi Yehuda est considéré comme un aliment qui se sépare. Autrement dit, Rabbi Yehuda, si on regarde son opinion, on va se dire que Rabbi Yehuda, il pense que à partir du moment où il s'agit d'un liquide qui vient d'un aliment, et ce qui sort d'un aliment est considéré comme un aliment. Urminu, et s'il en est ainsi, nous objectons en citant un autre texte. Alors, il faut savoir que le mot ramé qui veut dire objecter, on le revoit dans Urminu, qui montre qu'on va objecter avec un texte qui est du même niveau. Ve'od amar Rabbi Yehuda, donc, deux points ouvrés les guillemets, on cite un texte de Rabbi Yehuda. Alors, bien évidemment, on n'est pas rajouté dans un Ve'od, mais vraisemblablement dans la Gemara d'Eruvin qui est citée ici, qui est la page 39a, c'est une Gemara qui doit citer certainement plusieurs choses, mais on n'a cité ici que la citation qui nous intéresse. Ve'od amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit de plus, matne adam à la kalkala shel perot b'yom tov rishon v'ochla b'sheni. Alors, le mot matne, il n'a rien à voir avec matana, donc faire attention, matne, ça veut dire faire un tnaï. Un homme peut placer une condition, ça veut dire mettre au conditionnel, un panier de fruits à Yom Tov Rishon, le premier jour de Yom Tov, ve'ochla, et grâce à cela, le manger le Yom Tov Sheni, le deuxième Yom Tov. V'chem betzah shon de Rishon tochteachel b'sheni. Et ainsi, toujours la même parole de Rabbi Yehuda citée, un œuf qui serait né à Yom Tov Rishon pourrait être mangé Yom Tov Sheni. Ah, de là, nous dit la Gemara, si il peut faire une condition qui fait que la kalkala chez le perot, donc premier jour il mange, deuxième jour, mais aussi on dit que s'il y a un œuf qui naît le Rishon, il peut le manger le Sheni. On peut déduire des paroles de Rabbi Yehuda que Basheni, in, Barishon, lo. Ça veut dire que le deuxième jour de Yom Tov, il pourra manger l'œuf qui est né le premier jour de Yom Tov. Mais s'il est né le premier jour de Yom Tov, on ne pourra pas le manger le premier jour de Yom Tov. Parce que si on pouvait le manger le même jour, on aurait dit. Et si on dit qu'il peut être mangé que le deuxième jour, c'est le deuxième jour et pas premier jour. Or, préalablement, tu m'as dit que ce qui sort d'un aliment, ça a une loi d'un aliment. Et de la même manière que normalement une poule, tu pourrais la manger pendant Yom Tov, tu pourrais aussi devoir permettre son œuf pendant Yom Tov, puisque c'est ce que tu as dit préalablement ton Rabbi Yehuda.
Alors que d'un autre côté, on voit les paroles de Rabbi Yehuda comme si dans Hérouvine, où là-bas on a l'impression que Rabbi Yehuda, il permet que le deuxième jour et pas le premier jour. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, il ne permet pas en disant Ochlade et Fratou, contradiction apparente de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda que Rabbi Yochanan fait. Ou Meshane, Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan de répondre une réponse. Alors attention Rabotai, je ne sais pas si vous voulez prendre un petit cachet, c'est un tout petit peu indigeste cette réponse. C'est un concept que peut-être vous ne connaissez pas, mais qu'il va falloir apprendre. Il dit Muhalefet Ashita. C'est quoi Muhlef et Ashita? C'est qu'on va inverser les intervenants dans ce texte. Et il faut savoir que Rashi nous dit, Meshane, Rabbi Yochanan, Muhlef et Ashita, Rabbi Yochanan va nous dire qu'il faut inverser les opinions. Ça veut dire quoi? Regardez Rashi, 3 lignes avant la fin. Shitat Mishnah de En Sohatim, on va retourner les opinions de la Mishnah qui dit En Sohatim, ve'ipur de Rabbi Yehuda les Rabbanan. Et tu vas inverser en disant que Rabbi Yehuda c'est Rabbanan et Rabbanan c'est Rabbi Yehuda. Autrement dit, il existe une réponse dans la Gemara qui s'appelle Muhlef et Ashita. C'est que quand on voit quelque chose qui ne va pas, parfois les Tanaïm se permettent de dire il y a eu une inversion, et là où il y a marqué Chachamim, il faut dire Rabbi Yehuda, là il y a marqué Rabbi Yehuda, c'est Chachamim. Autrement dit, dans la Mishnah de Shabbat qu'on a cité plus haut, qui dit ça c'était Chachamim, on va dire que d'après Rabbi Yochanan, on va dire que cette partie c'est Rabbi Yehuda, et la partie qui émet des réserves en disant ça dépend si c'est des oranges ou des fruits qui sont le ochalin, ayotsemem mutar, ilimashke yotsemem asur, et marqué Rabbi Yehuda Omer, on va dire que c'est Chachamim. Maintenant, écoutez bien, Rabotai, la puissance. C'est que pour l'instant, on n'a rien dit. Parce que tout ça, c'était rapporter ce que Rabbi Yochanan objecte de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda et répond de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Écoutez bien la Rabotai. Umi de kameramele wadade. Et de ce que Rabbi Yochanan les objecte l'une sur l'autre. Mais Ramei lehu, il les objecte ahadade l'une avec l'autre. Shmamina chatamaou. Tu déduiras de cela que c'est parce qu'elles répondent d'un seul et même concept, d'une seule et même idée. Autrement dit, si pour lui, il n'y avait rien à voir entre l'œuf qui naît et le liquide qui sort, ben, il ne pourrait pas les comparer, il ne pourrait pas le citer. Et donc, tu es obligé de comprendre que de la manière avec laquelle il a créé son raisonnement, quel que soit l'aboutissement de son raisonnement, c'est que pour lui, il y a comparaison possible, parce qu'il y a un lien de sens entre l'œuf qui est pondu et le liquide qui a coulé. Sans quoi il n'aurait pas pu même émettre la question avant même que de donner la réponse. Regardez Rashi. Donc, Mideka rame, vous l'avez? Ou Mideka me rame, et de ceux qui l'objectent, qui Rabbi Yochanan, et qu'est-ce qu'il objecte? Mashkin shezavu ou beitsa adade, le sujet de liquides qui ont coulé et l'œuf, et il les objecte l'un à l'autre. Shma'mina, déduit de là, hattamaou, que c'est une seule et même raison. Ou mandea sarbea, sarbea, mais des charebea, charebea. Et celui qui interdit dans ceci, il interdira dans cela. Et celui qui permet dans ceci, il permettra dans cela. Et donc de là, on voudrait dire que Rabbi Yochanan, de la manière avec laquelle il a raisonné, de poser des questions de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda pour répondre, le fait de questionner, on questionne de choses qui sont comparables et similaires. Parce que si ce n'est pas des choses comparables et similaires, on ne peut pas. De là, on apprendrait que la raison que Rabbi Yochanan y tient pour dire que l'œuf qui est né à Yom Tov est interdit, rejoint l'opinion de Rabbi Yitzhak qui dit Mishum Mashkin Shezavu. Recording stop in progress. La Gemara nous dit, on passe maintenant au Daf Gimel Amud Bet, et la Gemara nous dit Ravina Amar, Ravina quant à lui de dire Le'olam lotipur. En réalité, il ne faut pas inverser les chitotes. Alors, regardez Rashi Akadosh, ce qu'il nous dit dans la première ligne, à l'intérieur de la page du côté gauche, première ligne. Ravina Amar, Ravina de dire Adeka Amar Rabbi Yochanan Muhlef et Ashita Lotipor. Ce que Behemet, Rabbi Yochanan a voulu proposer que la manière avec laquelle il faut résoudre la contradiction apparente de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda,
et en proposant d'interchanger les intervenants, l'autre y pour. Ce n'est pas nécessaire de changer les intervenants pour résoudre cette problématique. Pourquoi? Rabbi Yehuda, les divrem de Rabbanan, Kamar Leu. Et Rabbi Yehuda, il a parlé aux Rabbanan en leur disant les didi afilu berishon nami sharia. Selon moi, Bémet, même le premier jour, c'est permis l'œuf qui est pondu le premier jour de le manger le même jour. Deochla, deefrat ou. Car c'est un aliment qui sort d'un aliment comestible. Et là, seulement les dites roux, selon vous, qui tenez différemment de moi, Odulimiat, reconnaissez pour moi néanmoins, soyez d'accord avec moi néanmoins, des Bécheni Sharia, que même si le premier jour vous l'interdiriez, le second, vous le permettriez. Pourquoi? Deshte Kdushot M. Car il s'agit ici de deux sacralités différentes. Autrement dit, on introduit ici une nouvelle notion selon laquelle est-ce qu'un œuf qui naît le premier jour, il pourra être mangé le second jour ou pas? Et est-ce qu'on appelle une discussion à savoir est-ce que les 2 jours de Yom Tov sont une seule et même Kedusha ou bien est-ce qu'ils sont 2 Kedushot? En tout état de cause, Rashi de nous dire que pour Ravina, on n'a pas de preuve formelle que ici on doive changer les intervenants. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ochla de vekevan de mishum shita leka mishum mashkin shezavu nami leka be'omedet la'achila. Et puisque c'est au nom de la shrita, vekevan de mishum shrita lika, puisque lorsque un aliment sort d'un autre aliment, et même un liquide sortirait d'un aliment, il n'y a pas l'interdiction de battre ou de presser. Au nom de mashkin shezavu, des liquides qui sortent non plus, il n'y a pas, dans le cas où c'est quelque chose qui se tiendrait à être mangé. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord, Moraï Verabotai, que ici, quand on parle en expliquant ce que Ravina répond, c'est que tu n'as pas à changer. Autrement dit, c'est comme si on reprend le texte de là-haut et on dit En sohatim et taperot leotsimen mashkin, en disant voilà, Chachamim ont dit que dans tous les cas, si les liquides sortent, c'est interdit, même s'ils sortent tout seuls. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pourrait amener, si on le permettait, Chas v'shalom, à faire l'interdit de Srita pendant Shabbat. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Vient Rabbi Yehuda, il nous dit, ça dépend. Si c'est des liquides qui sortent d'un aliment, enfin d'orange à manger ou d'orange à presser. Si ça sort d'orange à manger, alors le liquide est bécède. Si ça sort d'orange à presser, le liquide est interdit de peur qu'on en vienne à sriter les fruits. On a dit que pour Rabbi Yochanan, étant donné que Rabbi Yehuda, il permettrait d'un côté, il interdirait de l'autre, t'es fichu. Pourquoi? Parce que tu veux dire, attends, si Rabbi Yehuda, il permet, lorsque le liquide est sorti d'un aliment comestible, alors que Rabbi Yehuda interdit le premier jour de Yom Tov, lorsque l'œuf est pondu, alors il y a un problème. Ravina nous dit, oui, mais lui, il a fait quoi? Il a retourné les chitotes pour s'arranger. Moi, je dis qu'il n'y a pas besoin de retourner les chitotes pour s'arranger. Pourquoi? Parce qu'il dit, Ravina Amar, Leolam Lotipor, ve Rabbi Yehuda, les divrem de Rabbanan Kamar Leu. Quand Rabbi Yehuda a parlé, il a parlé au nom des Chachamim. Ça veut dire que Béhémet, quand il a dit la deuxième chose,
עוד אמר רבי יהודה, מתנה אדם על הכלכלה שפירות ביום טוב ראשון ואוכלה בשני, וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני. Quand Rabbi Yehuda a dit ça, il n'a pas parlé en son nom. Parce que pour Rabbi Yehuda, on pourrait permettre autant le premier jour l'œuf que le second. Pourquoi le premier jour on pourrait le permettre? Parce que pour lui, à partir du moment où un œuf il sort d'un aliment comestible, il n'y a pas de problème. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Mais seulement, il a dit, d'après vous, Hachamim, qui l'interdisait, reconnaissez au moins que le deuxième jour, ça devrait être permis. En définitive, ça ne remet pas en cause le fait que si Rabbi Yohanan a comparé Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda, il y a deux manières de répondre à cette question. Mais le questionnement lui-même montre qu'on est obligé de dire que la raison pour laquelle, selon lui, c'est interdit l'œuf, c'est comme Rabbi Yitzhak qui dit que c'est à cause de la xéla de Mashkin Shezavu. On va s'arrêter pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen. Recording stopped.